Votre écran tactile n'affiche plus certains paramètres et un message d'erreur de type PBRC est apparu sur le régulateur PLC situé sur la face avant de votre machine. L'erreur PBRC signifie que vous avez un problème de communication Modbus entre l'écran tactile et le régulateur PLC de votre machine. Cette vidéo va vous guider pour essayer d'identifier et, si possible, de corriger cette problématique d'erreur PBRC. Pour cette procédure, vous allez avoir besoin d'un multimètre électrique, d'un tournevis cruciforme, d'un petit tournevis plat et de gants de protection. Voici le schéma électrique fourni avec votre machine en configuration bizone. Dans cette vidéo, on va principalement s'intéresser sur la branche du réseau 12 volts qui va générer l'erreur de type PBRC. Erreur qui signifie un problème de communication entre l'écran tactile et le régulateur de la machine. Cette erreur peut être générée soit par un problème de communication émanant du Modbus A ou B, soit par une inversion de câblage entre l'un de ses composants, soit par une absence de câblage entre l'un de ses composants, ici ou là. On peut générer également cette erreur si on n'a pas de tension 12 volts continue, ou alors même chose, une inversion de câblage quelque part entre ces composants-là, ou alors un problème de câblage tout simplement entre les composants. Dévissez la trappe d'accès à la carte électronique, fixée avec les vis sur la façade avant de votre machine. La première étape consiste à s'assurer que la carte électronique délivre bien du 12 volts en continu. Attention, votre machine est toujours sous tension. Veillez donc à appliquer les recommandations professionnelles pour éviter toute électrocution. Pour cela, vérifiez visuellement si la LED 12 volts placée ici sur la carte électronique est bien allumée. Si la LED est éteinte, alors il y a un problème lié à la carte électronique. Reportez-vous au diagnostic de panne sur le site internet pour contacter le service technique MyDetec. Donc ici, dans le cadre d'une erreur de type PBRC, il faut faire le lien avec le schéma électrique et les bornes 9, 10, 11, 12, avec le Modbus A en 11 et Modbus B en 12, fil blanc pour le Modbus A, fil marron pour le Modbus B, et l'alimentation en 0,12 volts avec les fils verts et jaunes. On va s'assurer que chacun des fils soit bien raccordé dans le bornier électrique, et on va également vérifier la communication entre le Modbus et le régulateur PLC. Cette communication va se faire par l'intermédiaire de ces trois fils gris, blanc et noir, raccordés chacun sur le bornier 10, 11 et 12. On va s'assurer que chacun sont bien également raccordés. Et il faudra un lien pour regarder que le connecteur de ce petit et ces trois fils soit bien raccordé sur le PLC. Et bien vérifier que les ponts également soient bien connectés. Voilà. Donc, sur une machine de l'installation de type bizone, les cartes ISR vont être logées dans le coffret électrique de chacun des réchauffeurs. Réchauffeurs qui peuvent être en sortie machine, qui peuvent être après sur le réseau aérolique. Donc pour accéder à la carte, il suffit d'ouvrir le capot électrique. Donc là, première étape, toujours bien vérifier la position des petits switches blancs. Sur la carte ZR1, le switch 1 doit être sur on, les autres sur 0. Et sur la carte ZR2, le switch blanc 2 doit être sur on et les autres sur on. Maintenant, on va s'assurer que les câbles de Modbus sont tous bien connectés. On retrouve le Modbus A en blanc, Modbus B en marron. Il revient en vert et le vert, il revient bien sur le Modbus A. Le Modbus B en gris, il arrive bien sur le Modbus B. On va vérifier la même chose. Donc on a bien le Modbus B en marron, le Modbus A en blanc. Ils sont bien connectés. Le vert arrive bien
sur le mode bus A et le gris sur le mode bus B. Mes fils sont bien raccordés. L'objectif de cette vidéo sera de s'assurer que sur ce bornier ici, on a bien la tension 0,12 volts délivrée par le transformateur de la carte électronique. Pour cela, on va utiliser un multimètre qu'on mettra en mode tension continue. Et on va s'assurer que sur le bornier, la carte délivre bien du 12 volts. On a bien du 12 volts. Le jaune, le plus 12, le vert, le 0. Donc la tension arrive bien sur le multimètre. Les connectiques sont bonnes sur le Bemeno. Les connectiques sont bonnes sur la carte Easy Air. On va faire exactement la même chose sur la deuxième carte. Alors on peut noter que la LED de la carte Easy Air n'est pas alimentée. Donc vraisemblablement on a un problème d'alimentation 12 volts. Donc ici on a bien la tension 12 volts. Ici on a bien également la tension 12 volts. Et ici on n'a rien du tout. Donc on voit une valeur négative. Donc on va vérifier. Là, effectivement, le câble n'était pas branché. Donc là, l'opération consiste à éteindre la machine, refaire le branchement électrique correct et ensuite revérifier derrière. Le message d'erreur a bien disparu. Revissez la trappe d'accès à la carte électronique fixée par les 6 vis sur la façade avant de la machine. Profitez-en pour faire un petit entretien de la machine.